Les nuages se chargent de pluie et le vent se leva. Sur la plage de Saint-Clair, à la sortie du Lavandou, les derniers vacanciers de septembre plièrent leurs parasols inutiles et leurs serviettes de bain. Les jouets des enfants regarnirent les coffres des voitures familiales. Ricky Miller, 8 ans, frissonna sous son t-shirt Snoopy, mais il aurait pu supporter la pire des bourrasques. Car il attendait George, son frère, qui regagna la plage en battant l'eau des mains et des pieds avec une belle énergie. Pour George, Ricky se serait fait couper en morceaux. Il aurait traversé la forêt, escaladé des montagnes. Il admirait retenu son frère qui le méritait bien, faut-il le préciser. George le rejoignait sur le sable, tout dégoulinant d'eau. « Passe-moi la serviette, Ricky, et range les affaires, nous rentrons à la maison. » « C'est déjà fini les vacances ? » Encore 5 jours et on rentre sur Paris. Sophie et toi, vous recommencez l'école dans une semaine. Sophie, la sœur de George et Ricky, ne descendait à la plage que le matin car elle se réservait l'après-midi pour travailler. À 16 ans, elle se préparait déjà à passer le bac. Monsieur et Madame Miller laissaient leurs enfants seuls à la villa Les Cyprès pour la première fois en septembre. Cette année, Georges avait 18 ans, était majeur et pouvait prendre cette responsabilité, ce qui réjouissait Ricky. Ils traversèrent la route alors que les premières gouttes tachaient le goudron. Puis, en trottinant, les 2 garçons rejoignirent la villa familiale. Dans la salle à manger, Sophie était en grande conversation avec un gendarme, bien connu, au Lavandou, sous le sobriquet de Pluto. Sophie s'empressa d'expliquer aux nouveaux venus la présence du gendarme. Bruno Segura a disparu. Les 2 garçons restèrent sans réaction, encore essoufflés par leur course. Aussi, le gendarme décide de poursuivre la conversation. « Eh oui, envolé Bruno, comme vous le fréquentiez, j'ai pensé que vous pourriez m'apprendre quelque chose. » On ne le connaissait pas tellement. Comment ça, Georges? Assez quand même pour que tu te bagarres avec lui, n'est-ce pas? Répliqua habilement le policier. Georges devint tout rouge. « Pourquoi vous êtes-vous battu ?» demanda Pluto à Georges. Il embêtait Sophie. « Je n'aime pas parler de ça. » Le gendarme soupira et en se levant leur recommanda poliment de le prévenir s'il avait connaissance de quoi que ce soit concernant Bruno, puis il s'éloigna dans sa petite voiture bleue. Un peu plus tard, Sophie et Georges discutaient au premier étage, pendant que Ricky avalait une énorme tartine de confiture dans la cuisine. Son visage picoté de taches de rousseur était absorbé par une pensée unique. Pourquoi Georges refusait de parler de Bruno Segura? Après tout, il avait gagné la bagarre. Pourquoi donc avoir honte? À moins que Georges ne sache où se cachait Bruno et ne veuille pas le dire. Ricky oublia vite l'incident car l'heure de son feuilleton télévisé était enfin là. Il s'installa confortablement sur sa banquette
moelleuse et se concentra sur l'écran coloré brusquement, envahi par des extraterrestres. Après le dîner, Georges et Sophie restaient discuter dans la salle à manger, lorsque Ricky montait dans sa chambre pour dévorer les dernières aventures de Speedy. Dans la pinette qui lui faisait face, les crayons s'étaient tus. On percevait au loin la rumeur étouffée d'une fête organisée dans un mas voisin. Puis la porte de la grange des Miller grinça. La lune était haute et sa clarté enveloppa la silhouette qui sortait du bâtiment. Georges. Celui-ci referma la porte derrière lui et examina ses mains. Un liquide rouge lui poissait les doigts. Ricky restait pétrifié à sa fenêtre. Une phrase prononcée par Georges à l'intention de Bruno Segura lui revenait à l'esprit. Si tu touches encore une fois à Sophie, je te tue. Malgré la chaleur étouffante, le garçonnet frissonna. Il revit les doigts rouges de Georges, un rouge foncé qui ressemblait fort à du sang. Couper du bois en septembre était une idée originale. Ricky décida d'en avoir le cœur net. Il enfila le short, passa ses sandales et, mine de rien, descendit rejoindre sa sœur. Mais Sophie s'était envolée. La grange était close et Georges se tenait près de la deux chevaux, un grand sourire aux lèvres. Prends ton masque, Ricky, on va se baigner sur les rochers de Cavalère. Tu as déjà fini de couper du bois? Eh oui, je suis un rapide. Allez, dépêche-toi. Leur cri préféré vibrait sous un beau soleil et l'eau profonde. À cet endroit, on devenait transparent. On apercevait à l'œil nu des massifs de fleurs sous-marines que Ricky adorait contempler. L'enfant, toujours inquiet, parvint quand même à s'amuser et une partie de ballon endiablé mit un terme à cet après-midi de baignade. Pendant le repas du soir, Georges et Sophie paraissaient d'excellente humeur. Ricky se risqua à poser à son frère des questions qui lui démangeaient la langue. Alors, comme ça, tu n'as pas vu Bruno ce jour-ci? Nous sommes fâchés, tu le sais bien. Si je l'avais vu, je l'aurais dit à plus tôt. Pourquoi la grange est fermée? À clé? Georges parut fort embêté. Pour répondre, mais Sophie vola à son secours. C'est pour faire parler les curieux. Ricky n'était qu'un petit de 8 ans et on le lui faisait sentir. Il garda ses dernières questions pour lui et se
laissa entraîner dans une partie de Monopoly. C'est le grincement cafardeux d'une porte qui, à minuit, le réveilla. Il se dressa sur son lit, le front trempé de sueur. Ricky détermina de suite l'origine de ce bruit très spécial. On tirait à nouveau la porte de la grange. Il avança jusqu'à une fenêtre et entr'ouvrir les volets. La lanterne située au-dessus du portail d'entrée était allumée et répondait. Son faisceau sur la corrette et une partie du jardin. Ce que vit Ricky le terrifia. Georges et Sophie arc-boutés à chaque extrémité d'un grand sac en plastique noir tiraient ce lourd fardeau en forme indistincte en direction de la cuisine. Alors Ricky passa en revue tous les événements des 2 derniers jours, la disparition de Bruno Segura, la gêne de Georges, le sang sur les mains de son frère, la grange bouclée, le sac en plastique. Puis subitement, il se souvient aussi de la tronçonneuse. Les images épouvantables d'un film interdit aux moins de 16 ans s'imposèrent à son esprit. Massacre à la tronçonneuse mettait en scène un assassin qui découpait les gens en morceaux. Et l'horrible vérité lui donna le vertige. Bruno Segura gisait en morceaux dans le sac de plastique. C'est Georges qui l'avait tué. Le garçon veilla toutes les nuits car il n'était plus question pour lui de dormir. Au petit matin, sa décision fut prise. Il téléphonera à son père d'une cabine du lavando et lui demandera conseil. Georges n'était plus le grand frère bienveillant qu'il croyait et c'est surtout cette pensée qui faisait mal à Ricky. Il décida de fermer sa chambre à clé et de n'en sortir que pour descendre, téléphoner en ville. Aux alentours de 9 heures du matin, la voix de Sophie traversa la cloison séparant la chambre de Ricky du couloir. Ricky, tu viens déjeuner? N'obtenant pas de réponse, la jeune fille insista. Il y a une surprise pour toi si tu descends. Des surprises comme celle-là, il s'en passait volontiers Ricky. Les filles disent vraiment n'importe quoi. Tu sais quel jour nous sommes? Reprit Sophie, la voix chevrotant du garçonnet se fit enfin entendre. Le 7 septembre? Et le 7 septembre, c'est... Je ne sais pas. Ah si, mon anniversaire! Alors Georges et Sophie entonnèrent derrière la porte le célèbre Happy Birthday to You. Timidement, le gamin déverrouilla sa porte et l'œil noir rejoignit son frère et sa sœur.
Les deux aînés chantaient toujours en descendant l'escalier. Un beau gâteau trônait sur la table de la salle à manger. 9 bougies étaient plantées dans la délicieuse pâtisserie et contre une chaise, le grand sac en plastique reposait. Ricky, les yeux exorbités, ne pouvait détacher son regard de la forme habillée de noir. La voix lui manquait, il ne savait plus quoi dire ni faire. Eh bien, proposa Georges, tu n'ouvres pas le sac? Il y a peut-être un cadeau dedans, suggéra Sophie. Mais l'enfant faisait non avec la tête, muet et statufié au pied de l'escalier. Bon alors, je l'ouvre pour toi, proposa son frère. Et d'un coup de canif, il déchira l'enveloppe qui s'affaissa en boule par terre. Un vélo d'occasion remis entièrement à 9 brille de tous ses feux sous les yeux ébahis de Ricky. C'est Georges qui l'a entièrement repeint en rouge, précisa Sophie. Je le cachais dans la grange, c'est pour ça qu'elle était fermée à clé, gros malin. Il en aurait pleuré, Ricky, pas tellement pour ce cadeau, mais de savoir que son frère et sa sœur étaient bien toujours les mêmes. Des copains formidables, les meilleurs qu'il aurait jamais. Puis il fronça les sourcils car un détail l'embêtait encore. Mais la tronçonneuse, pourquoi tu coupes du bois en été? Questionna l'enfant en regardant son frère avec sévérité. Papa et maman viennent passer une semaine ici en novembre et ils auront besoin de bois d'avance pour se chauffer. Ricky se précipita au cou de Georges. Ce type-là était génial. Il n'assassinerait jamais personne. Et c'était son frère à lui, Ricky. Alors qu'il faisait honneur au gâteau, en riant comme des fous, on frappa 3 coups à la porte. Sophie se leva pour ouvrir et introduisit plutôt dans la grande pièce. Je suis passé vous prévenir au sujet de Bruno Segura, commença le gendarme. Vous l'avez retrouvé? S'enquit Georges. Heureusement, oui. Il avait volé une moto pour rejoindre ses amis en Italie. Il s'est tué contre un arbre la nuit dernière sur une route de camp. Tous les Miller baissèrent la tête. Ils avaient maintenant un peu honte de leur joie. Et quand le gendarme fut parti, le beau gâteau d'anniversaire leur parut beaucoup plus fade qu'en début de matinée.